Beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi la seule et l'unique fois où Jésus a crié qu'une force est sortie de moi, c'était lorsque la femme qui avait la perte du sang, la perte du sang c'est des menstrues. Et les spirituels savent que la zone rouge, la zone de chaleur, la zone qui crée les problèmes, c'est le sexe. Et vous pensez que le monde des ténèbres est incapable lorsqu'il récupère une sémence, un spermatozoïde inovile. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de grands maîtres spirituels sont soit mariés, soit ils ne le sont pas. Et les spirituels ne fréquentent pas les milieux de la prostitution. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu des grandes personnes dans les spirituels dans l'ancien temps, lorsque les libidos montent, parce qu'avec la pratique de certaines spiritualités, lorsque les zones s'ouvrent, l'homme ouvre certaines zones dans son corps, ça je vais le dire, ça va choquer, ça crée des désirs impossibles. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes spirituels sont impudiques, entre guillemets. Vous partez dans un hôtel, vous sortez avec un individu, les préservatifs que vous avez utilisés, vous les fermez, vous les jetez dans l'hôtel. Aka! Vos papiers mouchoirs que vous avez essayé, vous les jetez. Ah! Lorsque c'est la femme, on ouvre la gueule du serpent. On peut ouvrir même la gueule d'une chèvre, même d'un chien, d'une chienne. Vous pensez pénétrer dans le tunnel d'une femme, comprenez les termes pour ne pas être trop sanctionné, et pourtant vous êtes rentré dans cet animal que la femme porte. Faites attention. Lorsqu'une personne vous donne de l'argent, en retour, c'est le sexe. Faites attention. Lorsque vous n'avez rien, tout ce que vous pouvez mettre sur le marché, c'est votre corps, c'est votre sexe. Vous êtes en train de vous détruire. Priez Dieu. Cherchez des voies et moyens. Mais ne mettez pas votre sexe comme moyen pour trouver des solutions aux problèmes qui vous dérangent. Ne vendez pas votre sexe pour des solutions dans votre vie. On peut aider quelqu'un par le sexe. De même qu'on peut détruire quelqu'un par le sexe, de même aussi on peut aider quelqu'un par le sexe. Mais effectivement, ce sont des techniques et des procédés qu'on ne peut pas enseigner. Mais j'ai dit, encore une fois de plus, je me répète, de même qu'on peut détruire une vie par le sexe, de même qu'on peut donner une vie par le sexe. Les gens qui sont initiés, qui sont posés dans la rue et qui pratiquent cette prostitution-là, leur but n'est pas le plaisir ou l'argent. Leur but est tout simplement de récupérer suffisamment et autant d'énergie et des âmes. Lorsque vous rentrez en relation avec les prostituées, qui sont initiés par certaines sciences, par certaines pratiques, ce que vous allez faire tout simplement, serait de déposer en elles une sémence. Et cette sémence-là va rentrer automatiquement, totalement, dans la gueule du serpent. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quelle heure cette émission va vous retrouver. Mais moi déjà, je suis heureux. Je suis content d'être avec vous, de partager, de parler avec vous, de dialoguer et une fois de plus d'échanger avec vous. Je suis vraiment content et j'espère que vous serez aussi content par rapport à cette émission, par rapport à tout ce qui sera dit. Et je crois que cela va apporter un plus dans vos vies, dans vos maisons. Et cela va apporter un plus dans votre marche et dans votre lecture quotidienne de la spiritualité. Une fois de plus, heureux que je suis parce que je sais que ce que je vais vous dire aujourd'hui va essayer de vous recadrer, de changer votre vie et beaucoup plus de vous donner une autre lecture de la compréhension de la chose spirituelle. Suivez du début jusqu'à la fin pour que vous ne puissiez pas rater les points que je vais développer dans cette émission. Et je sais et je suis convaincu
que cela va amener une autre lecture dans votre interprétation des choses spirituelles. Nous parlons des réalités spirituelles. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Et si l'émission vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime ou de laisser un commentaire pour nous encourager. Une fois de plus, abonnez-vous, partagez les émissions pour ceux qui sont déjà abonnés, activez la cloche de notification. Elle vous permettra à ce qu'à chaque fois que nous mettrons une nouvelle émission, que vous soyez à la page. Et n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire et de nous faire un petit j'aime. Cela nous encouragerait beaucoup. Et dans les jours à venir, le Seigneur va nous aider, nous en ferons encore un peu plus. Paix, bénédiction, bonheur, santé dans vos maisons. Shalom. Je suis en train de parler sur la sexualité. J'ai parlé de la sexualité d'un spirituel. Au jour d'aujourd'hui, je vais prendre une deuxième partie, ou tout simplement le deuxième volume des questions qui ont été posées à la première émission, que vous allez encore trouver, qui est encore active, bien que nous avons été un tout petit peu accrochés, mais ça va quand même. Dieu soit loué et j'espère que celle-ci vous fera encore énormément du bien. Je continue dans la sexualité d'un spirituel, les choses qu'il doit connaître à propos de la sexualité ou de sa vie sexuelle, des choses qu'il peut ou qu'il ne peut pas faire, des choses qu'il peut éviter. Et ce qu'il est censé réellement connaître, parce que étant être humain, créature de Dieu, Dieu a mis dans l'homme le besoin et le désir de la sexualité. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous voiler la face parce que chacun de nous sait que l'homme a ce besoin insensiblement dans sa vie. Il a le besoin, il voudrait que ce besoin-là soit satisfait. Et cela n'est pas un problème, parce que c'est un besoin, il faut le satisfaire. Mais il faudrait qu'il y ait des normes pour satisfaire ce besoin, afin que ce besoin qui peut vous procurer du plaisir, du bien, ne soit pas une arme que vous allez utiliser contre vous-même pour vous détruire. Beaucoup de vies ont été détruites par la sexualité irresponsable. Beaucoup de gens se sont retrouvés emprisonnés, se sont retrouvés dans des situations, dans des conditions, se sont retrouvés dans des relations qui les ont poussés à ne plus être heureux au jour d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se sont enfermés dans des relations qui étaient nocives. Un spirituel, c'est quelqu'un qui doit être regardant, c'est quelqu'un qui doit être veillant, c'est quelqu'un qui doit avoir une autre lecture des faits et des choses. Et je crois que vous êtes bénis parce que vous vous retrouvez sur cette chaîne qui vous pousse à grandir, à avoir de la maturité spirituelle. J'ai parlé de la sexualité dans l'émission précédente. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est tout simplement que la sexualité est un pacte. La sexualité, c'est un pacte. La sexualité, c'est une alliance. Lorsque vous entrez dans une relation sexuelle, quelle que soit la durée de cette relation, quel que soit le temps de cette relation, c'est un pacte que vous venez de faire et de commettre. C'est une alliance que vous venez de créer avec la personne. Parce que vous allez fusionner vos énergies, vous allez fusionner vos êtres, vous allez fusionner vos émotions, vous allez fusionner vos corps, vos esprits et vos âmes. Souvenez-vous-en, je vous ai dit dans une des émissions sur les réalités de la nuit, que dans les domaines spirituels, le temps n'est pas comptabilisé comme dans notre matière, dans notre domaine matériel. Nous avons un temps de minutes, de secondes, de minutes, d'heures, des jours, des journées et puis des semaines. C'est le temps que nous utilisons ici. Nous savons calculer par la montre que j'ai fait 5 minutes, j'ai fait 10 minutes, j'ai fait 1 heure du temps. Mais dans le domaine spirituel, il y a une autre vitesse, il y a un autre temps. 5 minutes dans la dimension spirituelle peut faire de vous, dans cette dimension physique, 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que le temps, dans les domaines, dans les dimensions spirituelles, il y a aussi le temps. Mais le temps n'est pas comptabilisé
De la même manière que nous comptons notre temps ici sur la terre. Donc vous pouvez avoir une connexion de 5 minutes dans les dimensions spirituelles. Ces 5 minutes-là peuvent être très trop grands. Vous pouvez vivre une réalité spirituelle de 2 minutes, de 10 minutes. Cela peut amener toute une réalité physique à long terme. Donc, lorsque vous êtes en relation sexuelle avec quelqu'un, consentant ou non consentant, il y a un pacte qui vient d'être tissé. Il y a une alliance qui vient d'être créée. Et cette alliance-là, elle est basée sur le fait que vous allez lui donner de l'énergie, la personne vous donnera de l'énergie. Ici, je ne veux pas parler, cela sera l'objet d'une autre émission particulière sur les viols, les violences et toutes ces choses-là. Je veux parler des relations où vous vous réveillez un bon matin, vous prenez une partenaire ou vous prenez un partenaire, vous faites des relations. En ayant ces relations sexuelles-là, vous allez faire des échanges d'énergie, des échanges de fluides. Et ces échanges-là créent des pactes, des alliances. Vous êtes liés à cette personne. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées liées à des vies comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire un verset qui jusqu'à ce jour n'a pas été suffisamment assez expliqué, interprété. Il dit, c'est lui qui se lie à la prostituée, fait un même corps avec elle. C'est lui qui s'attache au Seigneur, fait un même esprit avec lui. En matière de relations sexuelles, à chaque personne que vous êtes entré en relation sexuelle, vous avez touché les mémoires akashiques. Je veux revenir sur une deuxième partie des mémoires akashiques. Ça commence à devenir récurrent et important que j'ouvre cette deuxième partie pour essayer d'en parler. Mais suivez, cherchez cette émission, le titre c'est les mémoires akashiques. À chaque fois que vous rentrez en relation sexuelle avec une personne, vous rentrez en contact avec tout son passif, autrement appelé les mémoires akashiques qui accompagnent une personne. Vous rentrez dans son passé, pas seulement son passé d'hier ou d'avant-hier, mais vous rentrez en contact aussi avec son passé, des alliances qui ont été faites dans sa vie. C'est pourquoi la sexualité n'est pas un domaine dans lequel vous devriez blaguer. Ce n'est pas pour rien que les anciens voudraient que lorsque vous aimez une femme, vous trouvez nécessaire d'être avec cette femme-là, vous l'épousez. Et la dot, le mariage, le but du mariage, c'est d'éviter ce qu'une personne se retrouve en relation avec beaucoup de personnes. Et c'est beaucoup plus pour la femme. La société dans laquelle nous vivons au jour d'aujourd'hui accepterait, autoriserait, pas aujourd'hui plutôt, depuis que le monde a accepté certaines exceptions. La société accepterait qu'un homme soit polygame et aurait du mal à accepter qu'une femme soit polyandre. Mais ce qui est vrai, à chaque fois que vous rentrez dans une relation sexuelle, vous touchez les passifs d'une personne et vous partagez ses charges anciennes. Même si peut-être, pour une fois, vous n'allez pas tout partager. Mais à chaque fois que vous allez vivre avec une personne, vous allez commencer à vider, à entrer, à toucher tout ce qui concerne cette personne. Les combats de cette personne vont devenir vos combats. Et si cette personne a de l'aura, de la charge positive, si cette personne a de l'énergie, a l'étincelle divine, c'est son passif qui peut être positif, va devenir le vôtre. Donc, je dirais en termes simples, vous rentrez en relation sexuelle avec une personne qui a des charges négatives, vous allez puiser de ces charges-là. Elle a des charges positives, vous allez puiser de ces charges positives. C'est comme ça, il y a des gens qui ont été en relation avec certaines personnes, ils ont été propulsés et d'autres se sont retrouvés régressés. Et les spirituels le savent. Ils ne prennent pas n'importe qui pour avoir des relations sexuelles. Ils savent quelle est la qualité de la personne avec laquelle il peut s'associer.
Et ainsi donc, pour ne pas tomber dans la fourchette de la discrimination, on ne couche pas avec n'importe qui. Pour ne pas parler de n'importe où et de n'importe comment. Ici, je dis tout simplement, on ne couche pas avec n'importe qui. Ce n'est pas toute personne qui te plaît que tu es obligé de passer avec la personne. Ah non. Ah non, il y a des forces qui peuvent s'attirer, créer des bonnes choses. Il y a des choses aussi qui peuvent s'attirer pour créer des malheurs. Il y a des forces qui peuvent se repulser. Il y a des gens qui sont entrés dans des relations. Au début, ils sentaient que son cœur n'était pas totalement donné ou attaché à la personne. Son cœur n'était pas attiré, n'aimait pas la personne. Mais les concours des circonstances ont fait de telle sorte que vous êtes sorti avec la personne. Peut-être parce que la personne était trop gentille, trop serviable, trop aimable. Elle vous a aidé, elle vous a soutenu dans des moments difficiles. Vous vous sentez comme redevable. Et vous avez cédé de votre corps à la personne, croyant que vous allez apaiser ou payer une dette que votre culpabilité était en train de réclamer. On ne sort pas, on ne donne pas, on ne cède pas son corps parce que l'on se sent redevable. En quelque part, c'est de la prostitution. Et un spirituel doit éviter la prostitution. Et lorsque vous aidez quelqu'un, lorsque vous soutenez quelqu'un, soutenez-le de bon cœur. Effectivement, j'ouvre une petite parenthèse qui va aussi choquer, entre guillemets, ceux qui sont cartésiens. On peut aider quelqu'un par le sexe. De même qu'on peut détruire quelqu'un par le sexe, de même aussi on peut aider quelqu'un par le sexe. Mais effectivement, ce sont des techniques et des procédés qu'on ne peut pas enseigner. Mais j'ai dit, encore une fois de plus, je me répète, de même qu'on peut détruire une vie par le sexe, de même qu'on peut donner une vie par le sexe. Je ferme ma parenthèse. De même, lorsqu'une femme est dans ses prédispositions, dans ces périodes, lorsqu'elle s'accouple avec un homme, grossesse, il y a facilité qu'il y ait grossesse. La grossesse, c'est une vie. Elle peut donner naissance, elle peut donner une vie. Cette vie-là va prendre tout ce qui est le passif de papa, tout ce qui est le passif de maman, va constituer son dépôt de départ. C'est pourquoi je vous exhorte encore, mes chers amis, ne soyez pas pressés pour entrer en relation sexuelle avec n'importe qui. Commencez par vérifier la spiritualité que la personne porte. Il y a des gens qui sont porteurs de charges négatives. Il y a des gens qui sont porteurs de malédictions. Il y a des gens qui sont porteurs des énergies qui bloquent la vie. La personne spirituelle doit veiller à ne jamais avoir des relations sexuelles avec les prostituées. Ce que je vais dire n'engage que moi. Comme l'apôtre Paul le disait, ça, c'est selon moi, Paul. Ici aussi, c'est selon le frère Samir, le vôtre que vous aimez bien. Faites attention. Lorsqu'une personne vous donne de l'argent, en retour, c'est le sexe. Faites attention. Lorsque vous n'avez rien, tout ce que vous pouvez mettre sur le marché, c'est votre corps, c'est votre sexe. Vous êtes en train de vous détruire. Priez Dieu. Cherchez des voies et moyens. Mais ne mettez pas votre sexe comme moyen pour trouver des solutions aux problèmes qui vous dérangent. Ne vendez pas votre sexe pour des solutions dans votre vie. Le sexe est un monde. Le sexe vous fait rentrer dans une autre dimension. Écoutez-moi. Lorsque un homme spirituel ou une femme spirituelle s'engage sur la voie d'avoir des relations sexuelles avec les prostituées, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui font la prostitution. Il y a des hommes qui font la prostitution. Moyennant quelque chose, peut sortir avec vous. Et moi, ça, je condamne totalement. Lorsque le sexe devient monnayable. Je voudrais parler pendant quelques minutes de trois espèces de prostitution
des trois causes plutôt de prostitution. Et la dernière cause de la prostitution est la cause la plus dangereuse. De toutes ces prostituées que vous voyez dans la rue, de toutes ces maisons closes que vous voyez dans la ville, de toutes ces personnes qui se prostituent, hommes ou femmes. Premièrement, il y a des gens qui se prostituent par souffrance, par misère, par pauvreté, par manque. Les conditions sont tellement difficiles, la personne n'a plus d'autres capacités, la personne n'a plus d'autres ouvertures. Les gens, le milieu dans lequel la personne se retrouve, vont l'influencer à se livrer à la prostitution. C'est-à-dire, la personne n'a pas du travail, la personne n'a pas de moyens de revenus. On va l'inciter à entrer dans la prostitution pour gagner son pain, pour trouver de l'argent, pour avoir de quoi manger. Effectivement, cette personne est prostituée. Mais la cause de sa prostitution, ce sont les souffrances, ce sont les difficultés quotidiennes. Deuxième sorte de prostituées, ce sont les prostituées ou la prostitution par contrainte. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des prostitutions forcées. Et ça se passe dans le silence le plus total dans le monde. Vous voulez avoir un travail, le patron vous exige de coucher avec. Les postes que vous avez, vous l'avez obtenu parce que le monsieur ou la dame vous a exigé, obligé à sortir avec elle. Et vous le faites constamment. Il y a des gens qui sont devenus forts. Il y a des personnes qui sont devenues fortes en pratiquant cette forme de prostitution. En sortant avec des autorités, des personnes influentes. Au début, c'était par contrainte. Elle s'est fait un carnet d'adresse, il s'est fait un carnet d'adresse. On a payé beaucoup d'argent parce que la prostitution a toujours une rémunération quelque part. Ce sujet, il est vaste, il est grand, il est long. Les dangers et tout ce qu'il faut éviter. Donc, il y a des gens à qui on a payé des visas, des billets d'avion, on les a miroités des histoires à l'extérieur. Ils sont arrivés dans certains pays, ils se sont retrouvés contraints de pratiquer la prostitution pour rembourser et payer leurs dettes qu'ils avaient. La prostitution par contrainte. C'est encore que ce soit la prostitution par conditions sociales, c'est-à-dire la pauvreté, le manquement, la prostitution par contrainte, cela crée d'abord des problèmes psychiques et psychologiques aux personnes qui pratiquent ces choses-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, les prostituées, 90%, 95%, 98%, 99% des prostituées ne trouvent pas du plaisir dans les actes qu'elles posent ou qu'ils posent. Ils le font sans donner le meilleur d'eux-mêmes dans cet acte-là. Pour eux, ce n'est pas le plaisir, c'est le monnayage. Mais c'est la personne qui vient, qui sait ce qu'elle cherche. Et c'est mieux de croiser quelqu'un entre deux mots, il faut savoir choisir le moindre, comme disait Socrate. Quelqu'un qui a des désirs, qui a des envies, qui ne sait pas se contenir, qui va vers la prostituée ou le prostitué, va rentrer en contact avec la personne, va passer à l'acte, bien que l'autre personne, l'autre partie n'est pas consentante, en fait, ne donnera pas le meilleur de lui-même. Mais lui qui est venu vers vous, il vous donne de l'argent, il se décharge, il part. Vous restez. Je l'ai dit dans l'émission précédente. Ce n'est pas le préservatif qui empêcherait les échanges entre les deux entités. Non. Lorsque vous touchez le corps d'une autre personne, vous rentrez en contact. La troisième catégorie de la prostitution, la plus dangereuse, la plus meurtrière, c'est la prostitution ou les prostituées initiées. Toutes ces personnes que vous voyez dans la rue, vous ne saurez pas quelle est leur portée spirituelle. Vous ne saurez pas
Quelle est leur dimension de l'esprit? Vous pourriez venir juste pour un plaisir, vous vous retrouvez dans les cas des prostituées initiées. Ce sont des prostituées les plus dangereuses. Ces prostituées initiées sont une classe, je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus, c'est une classe des personnes qui sont mandatées par le monde des ténèbres. Ce sont des personnes, des êtres humains porteurs d'esprit dans leur corps. Et la quasi-totalité de ces prostituées sont porteurs de serpents. Lorsqu'on parle sexe dans la spiritualité, on n'est pas loin du serpent. Effectivement, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour tous ceux qui a lu cette histoire-là, les Hébreux dans leur livre Les Zohar, les livres de la splendeur, ont enseigné que Adam et Ève, en mangeant le fruit, c'était les rapports sexuels que Ève a eu avec le serpent. Le serpent l'a initié à la sexualité. C'est dans la tradition hébraïque. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas que Dieu... Non, non. Les Hébreux le savent que c'est comme ça. Mais c'est à vous maintenant de croire ou de ne pas croire. Je ne suis pas dans ça. Le but de cette émission, ce n'est pas les discussions doctrinales. Je ne suis pas doctrinaire. Je n'ai aucune connaissance pour en faire des débats, des doctrines, des contradictions. Je n'en ai pas. J'essaie de mettre sur la place publique ma petite connaissance pour aider ceux qui ont les cœurs disposés et ceux qui sont humbles. Il y a beaucoup de gens qui connaissent plus que moi. Il y a beaucoup de gens qui enseignent mieux que moi. Gloire à Dieu, je ne sais que de mettre des petites choses que je connais sur le marché. Donc, en termes de sexe, on n'est pas loin du monde du serpent. Lorsque je parlerai de cette classe-là, de ces animaux spirituels, je crois que Dieu vous ouvrira encore suffisamment les yeux. Il y a des gens qui sont initiés et on les met sur le marché. Dans la prochaine émission qui va suivre, je vais parler des pratiques que certaines personnes ont fait pour la sexualité. Maintenant, écoutez-moi. Il y a des gens que le monde des ténèbres a préparés. Ils sont pratiquants, conscients ou inconsciemment. Le monde spirituel des ténèbres les a préparés, les a largués dans le marché et se sont retrouvés dans la prostitution. On lui fait porter un serpent en son corps, un esprit de serpent. Mes chers amis, est-ce qu'il faudrait que j'en parle? Nous avons dans l'anatomie ce que nous appelons le cycle menstruel d'une femme. Le cycle du mois. Chaque mois, la femme a un cycle. Mais pour que la femme voie ce cycle, il faudrait que son ovule ne soit pas fécondé. Et lorsque l'ovule n'est pas fécondé, l'ovule va pourrir, va se détériorer et être expulsé de son corps par le menstru. C'est ce que la science nous apprend. C'est le sang. Chaque mois, pendant une certaine période, la femme fait couler le sang. Et nous savons l'impact et l'importance du sang. Je ferme ma parenthèse. Vous avez la vie, l'énergie qui se trouve dans le sang. L'homme met le spermatozoïde. La femme met l'ovule. Lorsque l'ovule et les spermatozoïdes sont fécondés, ce n'est pas la tête qui se forme, ce ne sont pas les yeux qui se forment, c'est le sang. Les deux vont devenir, l'ovule et les spermatozoïdes vont commencer par devenir sang. Mais nous savons qu'à chaque mois, la femme dégage le sang. On peut douter de la paternité d'une personne, d'un monsieur, mais il est difficile de douter de la maternité d'une femme. Si on vous dit que c'est votre mère qui vous a porté dans le ventre, en tout cas, vous avez son sang. On peut douter du sang d'un père, mais pas le sang d'une mère. Voilà. Donc, les gens qui sont initiés, qui sont posés dans la rue et qui pratiquent cette prostitution-là, leur but n'est pas le plaisir ou l'argent. Leur but est tout simplement de récupérer suffisamment et autant d'énergie et des âmes. On va déposer un serpent dans son corps. Ce serpent va venir s'asseoir, ouvrir sa bouche au niveau du sexe de la femme. Ce serpent-là va ouvrir sa gueule au niveau du sexe de la femme. À chaque fois qu'un homme entrerait dans ce tunnel-là, c'est dans le sexe du serpent qu'il va déposer. Puisque le monde des ténèbres ne crée pas de démons. Oh là là.
L'homme peut se multiplier. Les animaux peuvent se multiplier. Mais les esprits ne se multiplient pas. Si Dieu avait créé 1000 Gabriel, ils sont 1000 jusqu'à ce jour. Mais les humains, nous continuons à nous multiplier, à nous dupliquer. Les plantes, les choses se dupliquent. Les animaux peuvent se dupliquer. Mais les démons, les mondes angéliques ne se dupliquent pas. Ils ont compris que Dieu a mis dans l'homme un certain pouvoir de se multiplier. Il suffit tout simplement que nous y mettons un peu de nous-mêmes. Nous avons des emballages, nous avons des corps. Lorsque vous rentrez en relation avec les prostituées, ils sont initiés par certaines sciences, par certaines pratiques. Ce que vous allez faire tout simplement, serait de déposer en elles une sémence. Et cette sémence-là va rentrer automatiquement, totalement, dans la gueule du serpent. Peut-être j'expliquerai pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas le phénomène des succubes et des incubes. Je vais vraiment entrer dans une émission en détail et vous dire c'est extrêmement dangereux ces choses-là. La prochaine émission, je vais parler sur la masturbation et les conséquences et les dangers de ces choses-là. Vous ne pouvez pas prendre de votre sémence, de votre liquide précieux, en déposer n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Il y a une forte énergie dans ça. Beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi la seule et l'unique fois où Jésus a crié qu'une force est sortie de moi. C'était lorsque la femme qui avait la perte du sang. La perte du sang, c'est des menstrues. Lorsque cette femme avec qui ses menstrues a touché, Jésus-Christ a dit une force est sortie de moi. J'ai fermé la parenthèse. Donc ces gens-là, le monde des ténèbres prépare des personnes, les initie dans des sciences et des pratiques néfastes et les met sur le marché. Dans les hommes, on dépose la langue du serpent. Son sexe devient comme la langue du serpent. À chaque fois qu'il sort avec une femme, il dépose une sémence. Et cette sémence, c'est un signe, c'est un repère qui fera que vous devenez comme marqué dans le monde spirituel. On peut avoir accès à vous n'importe comment. C'est comme un traceur qu'on a déposé en vous. Et lorsque c'est la femme, on ouvre la gueule du serpent. On peut ouvrir même la gueule d'une chèvre, même d'un chien, d'une chienne. Vous pensez pénétrer dans le tunnel d'une femme, comprenez les termes pour ne pas être trop sanctionné, et pourtant vous êtes rentré dans cet animal que la femme porte. Et lorsque vous déposez la sémence, vous pensiez avoir déposé une sémence dans son corps, dans sa partie intime. Vous avez déposé dans la gueule de cet animal que la femme porte, dont on a fait descendre le trône dans cette partie inférieure. Et les spirituels savent que la zone rouge, la zone de chaleur, la zone qui crée les problèmes, c'est le sexe. Quand je vais parler du pourquoi, le monde est en train de vouloir, vaut mieux que les gens deviennent, des fois, les gens deviennent, se prennent entre eux, femme, homme. Ils préfèrent ça que de faire. La Bible dit, ils ont oublié l'usage naturel. Ils se sont livrés contre des saints. Les jours que je vais parler sur cela, soyez nombreux parce que peut-être ce sera du tonnerre. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ces personnes-là, qui sont sortis dans ce monde-là, sont avec nous sur cette terre des hommes, initiés dans des sorcelleries, initiés dans des pratiques, et se mettent dans des rues. Lorsque vous sortez avec cette catégorie de personnes, vous avez déposé votre sémence dans la gueule de cet animal, que ce soit les serpents, que ce soit les chiens, la chienne ou la chèvre, ce sont pratiquement les trois animaux que les gens portent dans leur corps. Votre sémence est déposée. Lorsque votre sémence est déposée, les conséquences et les répercussions seront tellement difficiles dans votre vie. C'est là que vous n'allez pas comprendre que vous étiez en train de progresser, de prospérer. Votre vie s'est arrêtée. Il y a des gens, je vous regarde, la personne dort.
Les autres rêvent des relations sexuelles, des succubes et des incubes avec des hommes. Mais des gens qui rêvent en train de commettre des relations sexuelles avec des animaux. Et lorsque vous rentrez en relation sexuelle avec cette troisième catégorie des personnes qui sont des êtres initiés, porteurs de ces choses initiatiques dans leur corps, vous déposez de votre sémence. Les maladies incurables vont s'en suivre. Des problèmes vont s'en suivre dans votre vie. Vous allez voir quelqu'un, il vous dit qu'il a 30 ans, mais vous regardez, vous avez l'impression qu'il a 45 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce que là où il a déposé ses semences, on l'a vidé de toute son énergie, de toute son essence. La personne est vide, la personne n'a plus rien. Vous n'allez pas savoir que l'individu avec lequel je suis rentré en relation a une spiritualité douteuse. C'est pourquoi la spiritualité, c'est aussi enseigner aux gens la maîtrise de soi, de savoir se contrôler, de ne pas aller n'importe où, vers n'importe qui. Ce que nous avons de précieux en nous, c'est notre esprit, c'est notre âme. Mais nous oublions que ce que nous avons de plus précieux encore, c'est notre sémence, c'est l'ovule. Parce que l'ovule et la sémence d'homme forment un être humain. Lorsque vous prenez de votre sémence, vous en trouvez que vous n'en avez pas besoin. Mais c'est des corps que vous sacrifiez. Dans nos traditions africaines, un homme, lorsqu'il veut réclamer son enfant, il dit « c'est mon sang ». Le sang, c'est l'âme. En d'autres termes, nous disons « c'est mon âme ». Voyez la portée? Votre sémence a une haute portée spirituelle. Et le monde des ténèbres en a besoin. Si la science, la médecine aujourd'hui, par le don des spermes, on peut faire une fécondation in vitro, on peut fabriquer des bébés par des procédés techniques. Si la science est capable de faire cela, vous pensez que le monde des ténèbres ne peut pas fabriquer des démons avec ce genre de procédés? C'est la science. C'est bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est la spiritualité. Le mal, c'est la science. C'est là où ça va choquer. Qu'est-ce qui détruit le monde aujourd'hui? C'est la science. C'est la technologie. Hein? Les ondes. Ils ont fait ceci, ils ont créé des bombes, ils ont fait ceci, ils vous soignent une maladie en créant une autre maladie. Vraiment, l'intelligence que l'homme a aujourd'hui, ce n'est pas une intelligence qui fait beaucoup plus avancer, c'est une intelligence qui fait régresser. L'espérance de vie, la taille de l'homme a diminué. Nous ne consommons que la maladie surtout. Écoutez, autrefois les gens pouvaient vivre assez longtemps. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, on vous fabrique, on vous clone les animaux, on vous fabrique des poulets qui naissent le matin, qui sont consommés le soir. Et vous pensez que le monde des ténèbres est incapable lorsqu'il récupère une sémence, un spermatozoïde inovile. Vous partez dans un hôtel, vous sortez avec un individu, le préservatif que vous avez utilisé, vous le fermez, vous le jetez dans l'hôtel. Aka! Vos papiers mouchoirs que vous avez essayé, vous les jetez. Ah! Ce n'est pas pour rien que beaucoup de grands maîtres spirituels sont soit mariés, soit ils ne le sont pas. Et les spirituels ne fréquentent pas les milieux de la prostitution. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu des grandes personnes dans les spirituels dans l'ancien temps, lorsque les libidos montent, parce qu'avec la pratique de certaines spiritualités, lorsque les zones s'ouvrent, l'homme ouvre certaines zones dans son corps, ça je vais le dire, ça va choquer, ça crée des désirs impossibles. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes spirituels sont impudiques, entre guillemets. Beaucoup d'hommes spirituels. Mais il faudra atteindre une certaine maturité pour vaincre cela, dépasser ce stade, ou comprendre qu'il y a certaines spiritualités qui ouvrent, qui donnent les envies, les désirs du sexe.
Nous avons dit, moi, je les regarde droit devant la caméra, le ciel me témoin. Je suis en train de faire une délivrance pour un homme de Dieu. Connu. Tellement il était fréquenté par des choses bizarres et compliquées. Je suis en train de faire la prière. Et pendant que je faisais la prière, la personne crie, la personne libère sa sémence. Il ne faut pas blaguer avec la sexualité, cher homme de Dieu, chers frères, chères sœurs. Veillez-y. Ne donnez pas de votre sémence à n'importe qui. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme image, lorsque je toucherai sur la masturbation, je vais expliquer pourquoi l'industrie de la pornographie et des disques, des films pour adultes est en train de monter. On nous bombarde par jour, par heure, des centaines de milliers de films. Nos enfants ont accès à ces sites-là. Il suffit seulement qu'ils disent j'ai 18 ans. Ils n'ont aucun mécanisme pour vérifier les 18 ans. On a accès à des films pour adultes. Le sexe au jour d'aujourd'hui est devenu à la portée de tout le monde. Quelque chose qui était sacré, qui devait se faire en cachette. Nous avons aujourd'hui, c'est comme ça. On enseigne à nos petits-enfants à l'école. On leur explique des choses que nous, à notre âge, à cet âge-là, était impossible qu'on nous enseigne ça. Le monde du ténèbre sait dans quelle ère nous sommes en train d'entrer. Ils savent, ces gens-là, la valeur et la portée des ovules qu'une femme détient, la valeur et la portée des spermatozoïdes. Pourquoi il y a autant des opérations, des myomes, des kystes, des fibromes au jour d'aujourd'hui? Pourquoi les hommes au jour d'aujourd'hui souffrent de précocité éjaculatoire? Excusez-moi des termes. Vous rentrez en relation avec quelqu'un comme ça, c'est toute votre vie qui tourne. Pourquoi? Parce qu'avant que vous veniez épouser cette personne, elle a eu à connaître des relations. Et vous, lorsque vous venez trouver un tonneau déjà vidé de tout son contenu. Vous croyez que les anciens, nos parents, les anciennes traditions insistaient à ce que lorsque vous voulez prendre une femme, qu'elle soit une femme qui n'a point connu d'homme? Vous pensez que ces gens-là n'étaient pas sages? Au jour d'aujourd'hui, c'est accepté de par tous que la virginité n'existe plus. Donc lorsque vous prenez une femme, vous trouvez qu'elle a déjà tout fait, tout connu. Lorsque vous croisez un homme, cet homme a déjà tout fait, tout connu, il a déjà tout pratiqué. Personne n'apprend à l'autre. Tous, on connaît, tous, nous sommes déjà tous, nous rentrons dans les mariages en étant déjà ceinture noire, troisième dan, avec une expérience inouïe. Comment allez-vous savoir que la personne, elle peut être prostituée dans la rue, tout comme elle peut être initiée dans leur propre maison? Vous êtes rentré, vous avez vécu en copinage avec une personne pendant 5 ans, 7 ans, elle était sorcière. Et vous rentrez dans la relation sexuelle avec elle. Vous vivez avec un monsieur qui était occultiste et vous ne le saviez pas. Vous vivez avec une personne qui était initiée dans une pratique et vous ne le saviez pas. Elle vous a pris, elle vous a vidé. La suite, nous allons la continuer prochainement parce qu'il faudrait que je vous donne toutes ces pistes-là. Une fois de plus, lorsque vous voyez ces choses-là, ces dessins, ces tableaux devant vous, vous devrez avoir la connaissance de comprendre que quelque chose s'est passé dans votre vie. Et il faut chercher à récupérer ce que vous avez perdu. On nous dit, j'ai perdu mon étoile, ton étoile a été volée. Mais l'une des raisons, l'une des voies d'accès qui permettent à ce qu'on touche la lumière d'une personne, c'est le sexe. Le sexe donne pas seulement le plaisir. Je veux m'arrêter. Lorsqu'un homme et une femme s'accouplent, le rêve de tout homme et de toute femme, que mon réalisateur m'accorde 30 secondes, je vais clôturer ici. Les rêves de tout homme et de toute femme, lorsqu'ils font les rapports, ils se disent, nous devons jouir au même moment.
Nous devons atteindre l'apothéose au même moment. C'est les rêves, les fantasmes de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes. Et peu en arrivent, et beaucoup d'autres n'en arrivent pas. Mais vous allez voir, lorsque l'homme et la femme parviennent à atteindre le summum au même moment, ça crée des couloirs spirituels. À chaque fois que vous avez été concentré lorsque vous faisiez votre acte, lorsque vous finissez votre acte, vous avez 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes où votre cerveau, votre intelligence reste stérile. Vous ne parlez pas, vous ne réfléchissez pas. Certains s'effondrent, tombent sur les lits, comme si il était dans la béatitude, dans la contemplation. D'autres, l'intelligence va venir après. Souvent, lorsqu'on finit, lorsqu'on était concentré dans l'acte, après l'acte, on a au moins 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, on ne parle pas. On a l'impression qu'on est en train de revenir. Comme si on était de loin, on veut revenir. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais vous le savez parce que vous êtes adulte. Ces petits couloirs, cette petite fenêtre, ceux qui sont spirituels profitent pour prendre ce qu'ils ont besoin. Il peut faire un vœu au moment où il est en train d'atteindre l'orgasme, permettez-moi l'expression. Il peut faire émettre un vœu en ce moment-là. Il peut retirer de vous, tout comme il peut déposer de vous. Et ceux qui sont initiés dans des hautes sciences, lorsque vous ouvrez ces passages, il est capable d'entrer et de ressortir. 30 secondes suffisent pour un spirituel pour opérer suffisamment. Ne donnez pas de votre corps, de votre sémence à n'importe qui. C'est pourquoi vous allez voir dans les traditions chrétiennes, le mariage, on le bénit. Lorsqu'on bénit le pasteur, l'homme de Dieu, le prêtre sous-entend que vous n'avez encore rien fait, vous n'avez encore rien consommé. Et de nos jours, ce n'est pas comme ça. On se consomme bien avant. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Priez, si vous vous êtes retrouvé dans des cas pareils, repentez-vous, demandez pardon à Dieu et cherchez des hommes de Dieu qui peuvent prier pour vous, pour commencer à chercher la restauration dans beaucoup de domaines. La sexualité peut vous bénir, vous élever, tout comme elle peut vous détruire, vous enfoncer. Il n'y a rien. Jésus-Christ dit ceci. Si le sel qui est en vous perd sa saveur, avec quoi peut-on faire pour que ce sel revienne? N'atteignez pas cette dimension-là. La lumière qui est en vous devient ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres-là? Vous m'avez écouté? Cherchez des hommes de Dieu. Moi, peut-être mes techniques et mes procédés sont chers, sont difficiles. Il ne faut pas me chercher. Cherchez peut-être les hommes de Dieu qui peuvent vous donner des programmes, des prières, des histoires, à faire ceci, à faire cela pour commencer à récupérer. Beaucoup d'hommes et de femmes sont vidés de leur énergie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Si Jésus-Christ ne revenait pas, nous allons nous retrouver pour une autre émission. Que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati